Les émotions négatives sont comme des tempêtes internes qui n'avertissent pas. Elles arrivent et te bousculent de l'intérieur sans demander la permission. La colère te fait exploser contre ceux qui ne le méritent pas. La peur t'enferme dans une prison invisible. L'anxiété te pousse à courir sans savoir où tu vas. Et la plupart des gens vivent ainsi, piégés, réactifs, avec le corps tendu et l'esprit en guerre, comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Mais il y en a un. Et cela n'a rien à voir avec le fait d'ignorer ce que tu ressens, ni de répéter de jolies phrases devant le miroir, ni de prétendre que tout va bien alors que tu es en train de t'effondrer de l'intérieur. Ce dont tu as besoin, c'est d'une méthode réelle, une façon de répondre avec force plutôt que de réagir avec faiblesse. Et le stoïcisme t'offre exactement cela. Ce n'est pas une philosophie abstraite ni un discours élégant pour paraître sage. C'est une pratique brute, directe, qui t'apprend à te gouverner toi-même au milieu du chaos. Parce qu'il ne s'agit pas d'éviter la tempête, il s'agit d'apprendre à rester ferme pendant qu'il pleut. Cette vidéo est un guide pour ceux qui en ont assez d'être dominés par ce qu'ils ressentent. Pour ceux qui veulent reprendre le contrôle sans s'anesthésier, sans se rendre, sans se mentir. Ici, tu ne trouveras pas d'excuses, tu trouveras des outils. Il ne s'agit pas de changer le monde, il s'agit de te transformer toi-même de l'intérieur. 8 leçons stoïciennes qui ne nécessitent ni temple ni année d'études, juste de la détermination. Chacune est un appel au courage, une façon différente de regarder tes émotions et de les affronter avec intelligence, avec présence, avec caractère. Parce que si tu ne prends pas le contrôle de ton esprit, quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre le fera pour toi. Et il n'y a pas de perte plus grande que celle-là. Maintenant, allons droit au but. 1. Affine l'instrument de ton esprit, car c'est avec lui que tu composes ta réalité. Ton esprit est comme un violon de haute gamme, fragile, précis, puissant. Mais si tu le laisses à l'abandon, il se désaccorde. Et quand tu le joues dans cet état, peu importe ton talent, le seul son qui en sortira sera du bruit. C'est ainsi que fonctionne ta tête. Si tu ne l'entraînes pas, si tu ne l'accordes pas tous les jours, ce qu'elle produira ne sera pas de la musique, ce sera du chaos. Et ce chaos va directement à tes décisions, à tes émotions, à ta façon de voir le monde. Les gens ne réalisent pas qu'ils jouent tous les jours leur propre violon mental. Chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction est une note. Mais la plupart le font avec des cordes cassées, sans soin, sans intention. Puis ils se demandent pourquoi tout sonne mal, pourquoi ils vivent en réagissant, en explosant, en abandonnant. Ce n'est pas parce que le monde est contre eux, c'est parce qu'ils n'accordent pas leur esprit. Et si l'instrument est en mauvais état, ne t'attends pas à ce que la mélodie soit harmonieuse. Le stoïcisme te dit quelque chose de brutalement simple. Tout ce que tu expérimentes passe d'abord par ton esprit. Tu ne vois pas les choses comme elles sont, tu les vois comme tu es. Tu ne ressens pas ce qui se passe, tu ressens ce que tu interprètes. Et si cette interprétation est déformée par la peur, par la colère ou par l'anxiété, alors ton monde entier devient un reflet de ce bruit interne. Tu veux la paix? Accorde. Tu veux la clarté? Accorde. Tu veux prendre des décisions sans être dominé par tes émotions? Alors commence par le seul endroit que tu peux vraiment contrôler, ce qui se passe en toi. Affûter l'esprit n'est pas une tâche romantique ni confortable. C'est inconfortable, ennuyeux, voire douloureux. Cela implique de te remettre en question, de reconnaître tes pensées toxiques, de démonter tes excuses, de faire taire le bruit externe pour affronter le bruit interne. C'est un travail que personne ne fera pour toi. Et si tu ne le fais pas, tes émotions négatives te submergeront encore et encore. Peu importe combien tu médites, combien de livres tu lis ou combien de fois tu dis « je vais changer ». Si tu ne prends pas l'habitude d'ajuster ton esprit comme on ajuste un instrument, tu seras toujours hors de ton, chaque fois que la vie te demandera d'être présent. Affûter ton esprit signifie observer ce que tu penses sans t'identifier à cela.
Cela signifie te demander si ce que tu crois est vrai, si ce que tu ressens est utile, si ce que tu fais te rapproche de ton but ou t'en éloigne. Cela signifie arrêter d'agir en automatique, briser l'inertie, diriger ton attention comme un rayon laser, pas comme une lampe de poche qui clignote sans but. Tu n'es pas ici pour être victime de ce que tu ressens. Tu es ici pour apprendre à répondre avec force. Et cette force ne vient pas de la répression, elle vient de la maîtrise. Maîtriser ton esprit n'est pas le contrôler avec une force brute, c'est l'entraîner avec constance, chaque jour, sans faute. Tout comme un musicien accorde avant de jouer, tu dois accorder avant d'agir, avant de réagir, avant de parler. Parce que si tu ne le fais pas, n'importe quelle émotion te mènera à des endroits où tu ne voulais pas aller. Et si tu as du mal à commencer, commence par le silence. Observe, respire, remets-toi en question, apprends à détecter quand tu joues hors de ton. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'intention. Parce que celui qui accorde son esprit compose sa vie, et celui qui ne le fait pas finit par vivre au milieu d'un bruit qui confond, épuise et détruit. 2. Regarde tes émotions comme un sage, pas comme un juge. Imagine-toi assis dans un tribunal. Sur l'estrade se trouvent tes émotions, la colère criant avec les poings serrés, la peur tremblant dans un coin, la tristesse essayant d'expliquer ce que personne ne comprend. Et tu es là, non pas en tant que spectateur, mais en tant que juge. Tu te précipites pour déclarer coupable, pour prononcer des sentences, pour condamner tout ce que tu ressens sans l'écouter. Mais il y a un problème. Quand tu juges ce que tu ressens, tu ne le comprends pas. Et ce que tu ne comprends pas te contrôle. Beaucoup vivent avec une sorte de marteau invisible à la main. Chaque fois qu'une émotion apparaît, ils la frappent. Ai-je peur? C'est mal. Suis-je triste? Je suis faible. Suis-je en colère? Je suis une mauvaise personne. Et ainsi ils se punissent, se répriment, se noient dans leur propre jugement sans réaliser qu'on ne sort pas d'un trou en creusant plus profondément. Le stoïcisme ne te demande pas de nier tes émotions ni de lutter contre elles, mais de les regarder comme le ferait un sage, sans hâte, sans punition, sans identification. Un sage ne voit pas l'émotion comme une ennemie, mais comme une messagère. La colère arrive pour te montrer où tu sens qu'une limite a été franchie. La peur te signale ce que tu n'as pas encore affronté. La tristesse te révèle ce que tu apprécies vraiment. Mais pour voir ce message, tu as besoin de silence intérieur, tu as besoin d'observation, pas de jugement. Le sage ne réagit pas immédiatement. Il laisse le feu brûler, mais il ne jette pas plus de bois. Il regarde, respire, traite, puis choisit quoi faire. C'est la différence entre vivre dominé par ce que tu ressens et avoir le contrôle sur toi-même. Quand tu deviens juge, tes émotions te semblent menaçantes. Quand tu deviens sage, tu les vois comme des signaux. Et cela ne signifie pas se laisser emporter, cela signifie les reconnaître sans se soumettre. Le sage n'est pas froid, il est ferme. Il n'est pas insensible, il est conscient. Parce que seul celui qui se permet de ressentir sans jugement peut apprendre à agir avec intelligence émotionnelle. Et cela ne se réalise pas en répétant des phrases positives. Cela se réalise avec une pratique quotidienne, avec la décision d'arrêter de t'attaquer pour ce qui apparaît en toi. Le jugement génère de la culpabilité, et la culpabilité t'enferme. Elle te fait penser que ressentir est mal, que tu es brisé, que tu devrais être quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas de liberté dans cette prison mentale. La liberté commence quand tu apprends à dire « je ressens cela et c'est bien, cela ne me définit pas, c'est juste là pour me montrer quelque chose ». Cette phrase change la donne, elle te sort de la punition et te place sur le terrain de la responsabilité. Tu ne fuis plus, tu comprends, tu ne réagis plus, tu choisis. Regarder tes émotions comme un sage n'est pas quelque chose qui se produit une seule fois. C'est une pratique constante. C'est t'arrêter quand tu ressens l'explosion interne et au lieu d'agir impulsivement, observer comme si tu étais un scientifique étudiant un phénomène. D'où vient cela? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Quelle pensée l'alimente? Quel besoin n'est pas satisfait? Les réponses n'apparaissent pas immédiatement, mais plus tu entraînes ce regard conscient, plus tu obtiens de clarté. Les émotions ne sont pas l'ennemi,
L'ennemi est ton impulsion à les étiqueter, à les rejeter, à les transformer en monstres qu'il faut enfermer. Le stoïcisme t'invite à faire le contraire. Ouvre la porte, regarde-les en face et écoute ce qu'elles ont à te dire, parce que quand tu les vois sans jugement, elles cessent de te contrôler. Et alors, enfin, tu es libre de décider comment répondre. 3. Respire comme celui qui prend les rênes avant la tempête. Il y a un instant juste avant que le cheval ne s'emballe. Le vent se lève, les muscles se tendent, l'adrénaline monte comme une vague. Mais le cavalier qui s'est entraîné sait exactement quoi faire. Il ne lutte pas, il ne crie pas, il ne panique pas. Il prend les rênes fermement et respire. Non pas parce que cela arrête la tempête, mais parce que cela lui permet de la traverser avec contrôle. C'est ainsi que fonctionne votre esprit au milieu du chaos émotionnel. Chaque fois que quelque chose vous secoue, vous pouvez agir comme celui qui perd le contrôle ou comme celui qui prend les rênes. Et la différence réside dans une seule action. Respirer. La plupart ne le remarquent pas, mais lorsque l'anxiété frappe, la respiration se raccourcit. Lorsque la peur apparaît, la poitrine se ferme. Lorsque la colère domine, le corps passe en mode attaque. Tout s'accélère, et dans cette accélération, nous perdons la capacité de penser clairement. C'est comme si une alarme sonnait en vous, et au lieu de l'éteindre, vous augmentiez le volume. Dans cet état, vous ne décidez pas, vous réagissez simplement. Et ce sont ces réactions que vous regrettez plus tard. Le stoïcisme ne vous demande pas de réprimer ce que vous ressentez, mais de l'affronter avec maîtrise. Et la respiration consciente est votre outil le plus basique, le plus ancien et le plus oublié. Parce que personne ne vous a appris à l'utiliser comme un bouclier, comme une ancre, comme un moyen de ne pas vous perdre dans ce que vous ressentez. Mais elle est là, toujours disponible, toujours présente, attendant que vous preniez une seconde pour reprendre le contrôle. Il ne s'agit pas de respirer pour respirer, il s'agit de le faire avec intention, comme un acte de pouvoir. Inspirer profondément lorsque la colère monte est une façon de dire « je ne serai pas l'esclave de cette émotion ». Expirer lentement lorsque vous sentez que l'anxiété vous étouffe est une façon de récupérer l'espace intérieur que vous perdez. Et plus vous le pratiquez, plus vite vous remarquerez que votre corps cesse de réagir comme s'il était en danger. Parce que la respiration ne change pas la situation, elle change la façon dont votre système nerveux l'interprète. Il y a ceux qui croient que respirer est une technique mineure, une solution superficielle. Mais essayez d'affronter une dispute sans avoir respiré. Essayez de prendre une décision importante avec le cœur qui bat la chamade. Essayez de vous calmer si tout votre corps est tendu. Vous n'y arriverez pas, parce que vous ne pouvez pas penser clairement si vous êtes physiquement débordé. D'abord, vous régulez le corps, puis vous ordonnez l'esprit. Et la respiration est ce premier interrupteur. Le stoïcien sait qu'il ne contrôle pas le vent, mais bien sa façon de tenir les rênes. Et chaque fois que l'émotion se déchaîne comme une tempête, il revient à l'essentiel, à ce que personne ne peut lui enlever, sa respiration. Non pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle le maintient dans son centre, l'ancre dans le présent, le force à faire une pause avant de retomber dans le même schéma de toujours. Respirer comme celui qui prend les rênes avant la tempête n'est pas une phrase poétique. C'est un rappel pratique. C'est le premier pas pour ne pas exploser, pour ne pas fuir, pour ne pas laisser ce que vous ressentez décider pour vous. Parce que si vous pouvez contrôler votre respiration au milieu du chaos, alors vous pouvez contrôler vos mots, vos décisions et vos actes. Et c'est la base de la liberté intérieure. Maîtriser le plus simple pour conquérir le plus complexe. 4. Nomme-les et tu verras comment elles perdent le contrôle sur toi. Les émotions négatives sont comme des ombres dans une pièce sombre. Tant que tu ne les vois pas clairement, elles semblent être des monstres. Elles bougent, grandissent, te guettent. Et bien qu'elles n'aient pas de forme définie, elles dominent l'espace. Mais il suffit d'allumer une lumière pour qu'elles perdent leur force. Leur donner un nom, c'est allumer cette lumière. Les nommer, c'est regarder l'ombre en face et dire « Je sais qui tu es et tu ne me fais pas peur ». À l'instant où tu identifies ce que tu ressens, tu n'es plus piégé, tu ne fuis plus à l'aveuglette.
tu as fait le premier pas vers la maîtrise. Ce que tu ne nommes pas te domine. Parce que si tu ne sais pas si c'est de la peur ou de l'anxiété, si c'est de la tristesse ou de la colère, tu vas réagir dans la confusion. Et cette confusion te rend vulnérable. Le stoïcisme ne cherche pas à éliminer les émotions, il cherche à les comprendre pour ne pas être leur esclave. Et tu ne peux pas comprendre ce que tu ne reconnais pas. Souvent, le problème n'est pas ce que tu ressens, mais que tu ne sais pas ce que tu ressens. Et cette ignorance interne te pousse à crier quand tu voulais pleurer, à te battre quand tu es en réalité frustré, à abandonner quand tu es au fond épuisé. Nommer une émotion n'est pas une faiblesse, c'est une déclaration de pouvoir. C'est dire « je sais ce qui se passe en moi et cela me donne un avantage ». Parce que si je peux le nommer, je peux l'observer. Si je peux l'observer, je peux décider quoi en faire. Quand tu ne le nommes pas, tu agis par réactivité. Quand tu le nommes, tu commences à répondre avec conscience. Ce n'est pas la même chose de dire « je vais mal » que de dire « je ressens de la colère parce que je me suis senti ignoré ». Ce n'est pas la même chose de dire « j'ai de l'anxiété » que de dire « j'ai peur de perdre le contrôle ». Lui donner un nom te permet de séparer l'émotion de ton identité, de la reconnaître comme quelque chose que tu traverses et non comme quelque chose qui te définit. Cet exercice n'est pas confortable émotionnellement. Au début, c'est difficile, parce que tu es tellement habitué à réprimer ou à exagérer que la simple idée de rester silencieux et de te demander « qu'est-ce que je ressens exactement ?» semble inutile. Mais c'est là que se trouve la clé. Cette question brise l'impulsion automatique. Elle brise la chaîne de l'habitude émotionnelle destructrice. Il ne s'agit pas de suranalyser, il s'agit de mettre de la lumière. Et souvent, rien qu'en le disant, le monstre rétrécit. Parce que ce qui nourrit le plus une émotion négative, c'est le silence qui la cache. Le stoïcien n'a pas peur de ressentir, mais il ne se laisse pas non plus emporter. Il sait que chaque émotion a une cause, et que cette cause peut être exposée si on la nomme. Il ne suffit pas de respirer, il ne suffit pas de se calmer. Tu as besoin de savoir à quoi tu es confronté. Tu as besoin de savoir si la tension dans ta poitrine est de la colère non exprimée, si le nœud dans ton estomac est de la peur déguisée. Nommer te donne de la précision, et la précision te donne du pouvoir. Tu n'es pas brisé parce que tu ressens. Tu perds de la force si tu ne sais pas ce que tu ressens. Ne laisse pas plus de place à la confusion. Ne laisse pas tes émotions devenir des forces invisibles qui manipulent tes jours. Allume la lumière, regarde-les en face et dis-le à haute voix si nécessaire. Parce que l'acte de nommer l'interne te rend présent, te rend le contrôle, te rend à toi. 5. Change l'objectif, pas la scène. Imagine que tu portes des lunettes sales toute la journée. Peu importe si le ciel est dégagé, si les gens sourient ou si tout est calme autour de toi. Si tes lunettes sont couvertes de poussière et de taches, ce que tu verras sera une distorsion. Tu auras l'impression que tout va mal, que rien ne brille, que tout est dérangeant. Mais ce n'est pas la réalité qui est contaminée, c'est ta façon de la regarder. C'est ainsi que fonctionnent les émotions négatives. Elles teintent ta perception et te font penser que ce que tu ressens est exactement ce qui se passe. Tu ne fais pas la distinction entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe en toi. Et si tu ne changes pas l'objectif, tu finiras par détester la scène. Le stoïcisme t'enseigne une leçon puissante. Tu n'as pas besoin de changer ce qui se passe, tu as besoin de changer comment tu l'interprètes. Car ce ne sont pas les faits qui te blessent, mais l'histoire que tu te racontes à propos de ces faits. La plupart des gens veulent modifier le monde, les personnes, les circonstances, voire leur passé. Mais ce qu'ils doivent vraiment modifier, c'est la façon dont ils traitent tout cela. Si tu traverses la vie avec un objectif embué de colère, tout te semblera une offense. Si cet objectif est teinté de peur, tout te semblera une menace. S'il est recouvert de tristesse, chaque bonne chose te semblera lointaine. Changer l'objectif ne nie pas ce qui se passe, il te permet simplement de le voir clairement. Il y a un piège silencieux dans la pensée automatique. Tu crois que ce que tu vois est la seule vérité, alors qu'en réalité tu es pris dans un filtre émotionnel.
Et tant que tu ne le remets pas en question, ce filtre contrôle tes décisions, tes réactions et même ton identité. Le stoïcien ne se soumet pas aveuglément à sa première impression. Il la questionne, l'examine, la reconstruit. Il sait que la façon dont il interprète une situation définit comment il se sent face à elle. Il ne s'agit pas de se tromper soi-même ni de romantiser la douleur. Il s'agit d'adopter une perspective utile, pratique, qui lui permet d'agir avec intelligence, pas avec impulsivité. Changer l'objectif, c'est te demander « Est-ce que ce que je vois est vraiment ainsi ou est-ce que je le déforme à cause de ce que je ressens ? Est-ce que ce qui me dérange a du sens ou est-ce que je projette quelque chose que je n'ai pas résolu ? Ce problème est-il aussi grand qu'il semble ou est-ce que je regarde seulement depuis une position de fragilité émotionnelle ? Ces questions ne sont pas là pour te distraire du problème, mais pour te situer dans un endroit où tu peux répondre avec pouvoir. La scène peut rester la même, mais pas toi. Et cela change tout. Tu n'as pas besoin que la vie soit parfaite pour avoir la paix. Tu as besoin d'apprendre à la voir depuis un endroit plus solide, plus réaliste, plus conscient. Et cela n'arrive que lorsque tu choisis de nettoyer l'objectif plutôt que de briser la scène. Parce que parfois le conflit n'est pas dans ce qui se passe, mais dans ce que tu interprètes. Tu n'es pas obligé de rester avec la première version de l'histoire. Tu peux choisir une version qui te renforce plutôt qu'une version qui t'affaiblit. Et ce n'est pas de l'auto-tromperie, c'est de la responsabilité émotionnelle. Le monde ne va pas s'arrêter pour s'adapter à ton état mental. C'est toi qui dois faire le travail interne pour voir clairement. N'attends plus que les choses changent pour te sentir bien. Change l'objectif. Examine ce que tu projettes. Apprends à regarder au-delà de l'émotion. Parce que lorsque tu réussis à changer ta façon de voir, ce que tu vois change aussi. Et c'est alors que tu prends enfin le contrôle de ta réalité. 6. Fais de l'entraînement mental ton rituel quotidien de pouvoir. L'esprit est comme un muscle que personne ne voit, mais qui soutient tout ce que tu fais. Si tu le négliges, il s'affaiblit. Si tu l'entraînes, il se durcit. Imagine une personne qui essaie de soulever un poids sans jamais s'être entraînée. Ses bras tremblent, son dos lâche, son corps ne répond pas. Il en va de même lorsque tu es confronté à un problème sans avoir renforcé ton esprit. Tu te brises, tu es submergé, tu réagis à partir de la faiblesse, non pas parce que tu es incapable, mais parce que tu es arrivé sans préparation. C'est pourquoi chaque jour que tu passes sans entraîner ton esprit est un jour où tu t'exposes à être dominé par ce que tu ressens. L'entraînement mental n'est ni un luxe ni une option. C'est une nécessité. Tout comme tu ne cesses pas de te nourrir, tu ne devrais pas cesser de renforcer ton esprit. Mais la plupart se concentrent uniquement sur l'urgent, sur l'externe, et laissent le plus important pour plus tard. Ils n'ont pas le temps de penser, de questionner, d'observer. Ils vivent en automatique, sautant d'émotion en émotion, comme si c'était normal. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui est normal, c'est d'avoir du contrôle, de la clarté, de la force intérieure. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela se construit comme on construit un corps fort, avec de la répétition, de l'intention, de la discipline. Le stoïcisme ne repose pas sur des moments d'inspiration, il repose sur des habitudes. Le véritable changement se produit lorsque tu fais de ton entraînement mental une pratique quotidienne. Cela peut être au réveil, avant de dormir ou au milieu du chaos, mais cela doit être constant. Peu importe si c'est 10 minutes ou 1 heure, ce qui compte, c'est que ce soit sacré. Il ne s'agit pas de lire de belles phrases ou de feindre le calme. Il s'agit de t'entraîner à résister à la tempête quand elle arrive, pas de souhaiter qu'il n'y ait jamais de tempête. Comment entraîne-t-on l'esprit ? En observant tes pensées sans juger, en questionnant ce que tu crois être vrai, en affrontant ton inconfort avec intention, en écrivant ce que tu ressens au lieu d'exploser, en respirant quand tout en toi veut crier. L'entraînement mental est ce moment où tu décides de ne pas agir comme d'habitude, de ne pas réagir de la même manière, de ne pas tomber dans le même cycle. C'est l'acte conscient d'interrompre le pilote automatique
est de prendre le contrôle de ton état interne. Celui qui entraîne son corps mais néglige son esprit reste fragile. Parce que quand la vie frappe, ce n'est pas celui qui a le plus de muscles qui gagne, c'est celui qui a le plus de courage. Et le courage ne s'improvise pas, il se forge dans la routine, dans l'effort quotidien, dans ce moment inconfortable où tu pourrais abandonner, mais tu choisis de tenir bon. Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu le fais, ton esprit devient plus fort, plus clair, plus préparé. Fais de ton entraînement mental un rituel, pas une obligation. Ne le vois pas comme quelque chose que tu dois faire, mais comme quelque chose qui te transforme en qui tu veux être. Parce que chaque pensée que tu remets en question, chaque impulsion que tu maîtrises, chaque émotion que tu observes sans agir, est une victoire. Et ces petites victoires quotidiennes construisent le caractère. Il n'y a pas de force sans pratique, il n'y a pas de clarté sans répétition, il n'y a pas de contrôle émotionnel sans entraînement. Tu choisis en quoi tu te transformes. Si tu te lèves chaque jour sans renforcer ton esprit, le monde va t'entraîner à sa manière, avec du bruit, de la pression, du chaos. Mais si tu prends les rênes et t'entraînes avec intention, le monde ne te brise plus. Parce que tu seras préparé, non pas par chance, mais par décision. 7. Fais la paix avec la peur, et elle te montrera le chemin. La peur est comme un chien sauvage. Si tu l'ignores, elle te poursuit. Si tu cours, elle te mord. Si tu essaies de lui crier dessus pour qu'elle s'éloigne, elle devient plus agressive. Mais si tu t'arrêtes, si tu la regardes calmement, si tu reconnais sa présence sans essayer de la détruire, peu à peu elle baisse la tête. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle comprend que tu ne vas pas la laisser te contrôler. C'est ainsi que fonctionne la peur dans ton esprit. Elle ne disparaît pas en la niant. Elle n'est pas vaincue par la force brute. Elle se transforme lorsque tu arrêtes de te battre contre elle et décides de l'écouter sans céder. Toute ta vie, on t'a appris que ressentir de la peur est un signe de faiblesse, que tu devrais l'écraser, l'ignorer, faire semblant qu'elle n'existe pas. Mais plus tu la réprimes, plus tu la nourris. La peur grandit dans l'obscurité de ton silence. Elle devient plus grande quand tu la caches, plus forte quand tu la rejettes, plus violente quand tu la transformes en ennemie. Le stoïcisme ne te dit pas d'éliminer la peur, il te dit de la transformer en guide. Parce que là où il y a de la peur, il y a une direction que tu n'as pas explorée. Il y a une partie de toi qui a besoin d'être confrontée, renforcée, libérée. Fais la paix avec la peur. Non pas pour l'embrasser comme si elle était ton amie, mais pour lui enlever le pouvoir qu'elle a sur toi. Quand tu t'arrêtes et dis « oui, j'ai peur », et ce n'est pas grave, quelque chose change en toi. Le corps cesse de trembler, l'esprit se stabilise, l'émotion ne te domine plus. Parce que la peur qui est reconnue perd sa force. Ce n'est pas la peur le problème, c'est ce que tu en fais. Si tu l'utilises comme une excuse, elle t'enferme. Si tu l'utilises comme un signal, elle te pousse. Beaucoup de choses qui ont le plus de valeur dans cette vie sont de l'autre côté de la peur. Mais tu ne vas jamais traverser si tu te consacres à fuir. Fuir est confortable, mais c'est aussi une condamnation. C'est rester au même endroit en espérant qu'un jour quelque chose change. Cela ne va pas arriver. La peur ne recule pas. Ce qui change, c'est ta décision d'avancer même si elle est présente. Et quand tu le fais, tu découvres quelque chose de brutal. La peur n'était pas un mur, c'était une porte. Le stoïcien marche avec la peur, non pas par imprudence, mais par décision. Il sait que la peur indique les limites de sa zone de confort, mais aussi les bords de sa croissance. Là où il y a de la peur, il y a possibilité. Si cela ne te dérange pas, cela ne te transforme pas. Si cela ne te défie pas, cela ne te renforce pas. La peur apparaît juste avant quelque chose qui pourrait changer ta vie. Elle pourrait te rendre plus libre, plus fort, plus réel. Mais si tu ne fais pas la paix avec elle, elle te paralyse. Et le pire, c'est qu'elle te fait croire que tu choisis d'être prudent, alors qu'en réalité, tu choisis d'être esclave. Tu n'as pas besoin que la peur disparaisse. Tu as besoin d'apprendre à te déplacer avec elle à tes côtés, comme si elle était une ombre qui t'accompagne toujours. Parfois elle murmure, parfois elle crie, mais toi, tu ne réagis pas, tu ne t'arrêtes pas, tu continues.
Parce que tu sais que le véritable courage n'est pas de ne pas ressentir de peur, c'est de ne pas lui obéir. Et cette force, personne ne te la donne. Elle se construit, elle se décide, elle se pratique chaque fois que tu fais un pas vers l'inconnu, sans garantie, sans certitude, seulement avec la volonté de ne pas abandonner. Fais la paix avec la peur et elle te montrera le chemin. Non pas vers la facilité, mais vers ce qui est nécessaire. Parce que derrière chaque peur que tu affrontes, il y a une version plus libre de toi qui attend de sortir. 8. Lâche ce que tu ne peux pas bouger et bouge ce qui est entre tes mains. Imagine que tu es au milieu d'une rivière, tenant un énorme rocher qui est fermement incrusté dans le fond. L'eau coule avec force, ton corps commence à se fatiguer, et plus tu essaies de bouger le rocher, plus tu t'épuises. Tu n'avances pas, tu ne coules pas, tu ne vis pas. Tu es coincé, non pas à cause de la rivière, non pas à cause de la pierre, mais à cause de ton besoin de contrôler ce qui n'est pas fait pour être contrôlé. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est choisir de te libérer de ce qui ne fait que consommer ton énergie. Parce que tant que tu as les deux mains occupées par ce que tu ne peux pas changer, tu ne pourras pas utiliser tes forces pour ce que tu peux transformer. L'une des causes les plus courantes de la souffrance est l'obsession du contrôle de l'extérieur. Les décisions des autres, le passé, les réactions des autres, les circonstances qui échappent à ton contrôle. Tu passes tes journées coincées dans une boucle de frustration parce que les choses ne sont pas comme tu le souhaites. Mais le stoïcisme est clair. Tu ne peux pas tout contrôler et tu n'as pas à le faire. Ce qui est en dehors de toi ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est ton attitude, ta réaction, ta capacité à agir avec puissance, même quand tout semble aller contre toi. Lâcher ce que tu ne peux pas bouger est un acte de force, parce qu'il faut de l'humilité pour accepter ce qui est, et du courage pour rediriger ton énergie vers ce que tu peux influencer. Beaucoup confondent cela avec la résignation, mais cela n'a rien à voir. Se résigner, c'est baisser les bras par désespoir. Lâcher prise, c'est lever les bras avec intelligence. C'est reconnaître que tu dépenses ta force sur un mur alors qu'il y a des portes ouvertes à côté de toi que tu ne vois pas. Bouger ce qui est entre tes mains, c'est se rappeler qu'il y a toujours quelque chose que tu peux faire, même au milieu du chaos. Tu peux respirer calmement quand tout brûle. Tu peux choisir comment réagir quand quelqu'un te provoque. Tu peux prendre des décisions difficiles quand la peur te paralyse. Personne ne peut te retirer cette capacité, sauf si tu la donnes toi-même. Et chaque fois que tu insistes pour contrôler l'incontrôlable, tu donnes ton pouvoir. Tu mets ta paix entre les mains d'autrui. Et cela, tôt ou tard, te brise. Le stoïcien vit avec clarté. Il voit les situations telles qu'elles sont. Il ne se trompe pas avec des illusions de contrôle, mais il ne se paralyse pas non plus. Il évalue. Cela dépend-il de moi ? Si la réponse est non, il lâche prise sans culpabilité. Si la réponse est oui, il agit sans tarder. Cette simple distinction lui permet de conserver son énergie, son attention et son équilibre. Il ne s'agit pas de vivre indifférent, il s'agit de vivre concentré. Parce que chaque seconde que tu investis dans quelque chose que tu ne peux pas changer est une seconde de moins que tu as pour transformer ce qui est en ton pouvoir. Lâcher prise n'est pas facile. Parce que l'ego veut contrôler, parce que la peur veut des garanties, parce que l'esprit veut des certitudes. Mais vivre ne consiste pas à avoir un contrôle total. Il s'agit d'avoir la force d'avancer même sans lui. Quand tu lâches prise, tu te libères du poids inutile. Quand tu te concentres sur ce que tu peux bouger, tu découvres que tu n'as pas besoin de dominer le monde pour dominer ta vie. Tu as juste besoin de reprendre le contrôle de toi-même. Alors lâche le rocher, arrête de lutter contre la rivière, utilise ton énergie pour nager, pour avancer, pour construire. Ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas de détruire ta paix. Et ce qui dépend de toi mérite toute ton attention, ta force et ton engagement. Certains n'ont pas besoin de changer, ils ont besoin de s'effondrer. Parce qu'il ne s'agit pas d'améliorer ce que tu es, il s'agit de détruire ce que tu as prétendu être pendant des années. Tout ce personnage construit pour plaire, pour s'intégrer, pour ne pas déranger,
Cette version domestiquée de toi, éduquée par la peur, soutenue par la culpabilité et programmée pour obéir. Ce toi qui sourit pendant qu'il se trahit, qui se tait pendant qu'il pourrit de l'intérieur, qui répète ce que tout le monde attend pendant qu'à l'intérieur, il crie pour quelque chose de réel. Et non, ce n'est pas du développement personnel de foire, ce n'est pas de la motivation sucrée, ni des phrases de tasse de café, c'est une confrontation. Une déclaration de guerre à l'auto-tromperie, aux excuses que tu répètes chaque jour, au confort qui te maintient brisé mais immobile, et à la voix faible avec laquelle tu justifies de ne pas avoir encore commencé. Parce que si tu continues à vivre comme tu le fais maintenant, ce n'est pas parce que tu ne peux pas changer. C'est parce qu'au fond, tu préfères encore être le personnage qui te protège de ta propre vérité. Mais je te le dis clairement, vivre dans la peur est plus épuisant que de l'affronter. Et continuer à chercher la validation est plus humiliant que de la perdre. Ici, il ne s'agit pas de réparer ta vie de l'extérieur. Il s'agit de l'embraser de l'intérieur, de faire la paix avec ton ombre, de transformer tes fissures en chemin, pas en condamnation. Ce processus que tu es sur le point d'écouter n'est pas confortable, mais il est réel. Ce sont 8 leçons stoïciennes pour celui qui en a assez de faire semblant, de courir après tout le monde et de vivre piégé dans des émotions qui dictent chaque pas. Ce ne sont pas des conseils de magazine. Ce sont des principes qui, si tu les appliques, ne te feront pas te sentir mieux. Ils te rendront plus fort. Tu ne sortiras pas indemne de cette vidéo. Mais si tu prêtes attention, tu en sortiras libre. 1. Brise le personnage que tu as créé pour t'intégrer. Sais-tu ce qui est plus effrayant que l'échec? Passer ta vie à jouer un rôle que tu n'as même pas écrit. Tu l'as fait par peur. Peur de ne pas être suffisant, d'être rejeté, d'être pointé du doigt pour être toi-même. Alors tu as commencé à te modeler, tu as parlé différemment, tu as tué ce qui faisait mal, tu as exagéré tes vertus, tu as caché tes blessures et le pire de tout, tu as commencé à croire que ce personnage, c'était toi. Mais tu ne l'es pas, tu ne l'as jamais été. Et si en ce moment tu sens que quelque chose en toi est épuisé, frustré ou vide, c'est parce que le mensonge pèse maintenant plus que la peur originelle qui t'a obligé à le créer. Parce que prétendre est fatigant, prétendre te brise, prétendre te déconnecte. Et quand tu vis à partir de ce déguisement, peu importe combien tu sembles tout contrôler, tu auras toujours l'impression que quelque chose ne va pas. La plupart des gens n'ont pas besoin de trouver leur but. Ils ont besoin d'arrêter de jouer, parce que tant que tu maintiens ce personnage actif, il n'y a pas de vérité qui puisse entrer, pas d'authenticité qui puisse grandir, pas de transformation qui puisse se produire. Et bien sûr, le briser fait mal, parce que ce personnage t'a protégé, il a été ton bouclier, ton masque social, l'excuse parfaite pour ne pas montrer ce que tu ressens vraiment. Mais il a aussi été ta prison. Et si tu ne brises pas cette structure, tu vas mourir en étant une version éditée de toi-même. Maintenant, voici où intervient le stoïcisme. Non pas comme une ancienne philosophie, mais comme un outil extrêmement pratique. Les stoïciens ne parlaient pas de plaire, ils parlaient de vertu. Ils ne te disaient pas de t'intégrer, ils te disaient d'être libre. Et la liberté commence au moment où tu arrêtes de vivre selon ce que les autres attendent et commences à agir selon tes principes, non pas à partir de ce que tu sembles être, mais de ce que tu es. Tu veux briser le personnage? Fais-le vraiment. Observe tes comportements et demande-toi, est-ce que je fais cela parce que j'y crois ou parce qu'on l'attend de moi? Est-ce que je dis cela par conviction ou pour obtenir l'approbation? Chaque fois que la réponse est externe, tu nourris le personnage. Et chaque fois que tu en prends conscience, tu affaiblis son contrôle. Arrête de t'excuser. Arrête de négocier ton authenticité pour l'acceptation. Tu ne construiras rien de puissant à partir du faux. Tôt ou tard, tout ce qui naît du mensonge tombe. Mais ce qui naît de ta vérité, même si cela fait mal au début, même si cela dérange, même si cela te laisse seul pendant un moment, cela reste. Cela te libère. Tu n'as pas besoin de te réinventer. Tu as besoin de te dépouiller, comme un serpent qui change de peau, mais pas d'essence. Tu dois te débarrasser des couches de ce que tu devrais être,
de ce qu'on t'a dit que tu étais, de ce que tu pensais devoir être pour survivre. Parce que oui, ce personnage est né de la peur, mais continuer à le soutenir est ton choix. Et chaque jour où tu le maintiens en vie, tu choisis de rester attaché. Alors brise tout. Mais que ce qui se brise ne soit pas ton essence. Que ce qui se brise soit ce qui ne t'appartient plus. Parce que ce n'est que lorsque tu brises le personnage que commence ta véritable histoire. Et dans cette histoire, il n'y a pas de place pour les masques, seulement pour la force, la présence et la vérité. 2. Libère-toi de l'écho des opinions des autres. Tu vis avec trop de voix dans ta tête qui ne sont pas les tiennes. La voix de celui qui t'a critiqué dans ton enfance, celle du professeur qui t'a sous-estimé, celle de cette personne que tu as aimée et qui t'a fait sentir que tu n'étais jamais assez. La société, ta famille, tes amis, tous ont une opinion sur la façon dont tu devrais être, penser, t'habiller, vivre, parler. Et toi, tu portes chacune de ces voix comme si elles te définissaient, comme si elles étaient des vérités absolues. Mais elles ne le sont pas. Ce ne sont que des échos. Et le danger d'un écho, c'est qu'il se répète encore et encore, jusqu'à ce que tu finisses par croire qu'il t'appartient, jusqu'à ce que tu finisses par construire toute ta vie autour de ce que les autres pensent, attendent ou jugent. Alors, tu ne t'habilles pas comme tu le souhaites. Tu ne parles pas comme tu le ressens. Tu ne rêves pas en grand par peur qu'on te traite de ridicule. Et le pire de tout, tu ne décides pas de ta vie pour toi-même. Tu la décides pour les autres. Et ça, écoute bien, c'est une forme silencieuse d'esclavage. Parce que tant que ton estime de toi dépendra de l'approbation externe, tu seras vulnérable, manipulable, faible. Il suffira d'un commentaire mal intentionné pour te faire douter. Une critique pour détruire ta journée. Une moquerie pour détourner ton chemin. Et tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas compris à temps que le respect le plus important ne se réclame pas. Il se construit de l'intérieur. Le stoïcisme le disait crûment. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux décider combien cela t'affecte. Épictète affirmait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Cela s'applique aussi aux personnes. Ce n'est pas la critique qui fait mal, c'est l'importance que tu lui donnes. Ce n'est pas la moquerie qui te blesse, c'est l'autorité que tu lui accordes. Au moment où tu donnes du pouvoir à une autre opinion, tu renonces au tien. Libère-toi, mais vraiment, pas à moitié, pas avec de jolies phrases qui sont ensuite contredites par tes actions. Libère-toi de la peur de décevoir, de l'impulsion de t'expliquer tout le temps, du besoin de justifier chaque pas. Personne qui est vraiment concentré sur sa croissance ne va pas par là à donner son avis sur tout le monde. Seul le fait celui qui ne se supporte pas lui-même. Alors, pourquoi lui donner de la valeur? Tu n'as pas besoin d'être compris, tu as besoin d'être fidèle à toi-même, tu n'as pas besoin d'être applaudi, tu as besoin d'être cohérent. Chaque fois que tu te tais par peur de déranger, tu te trahis. Chaque fois que tu décides à partir du qu'en dira-t-on, tu te nies. Et chaque fois que tu crois que tu vaux plus quand les autres t'approuvent, tu perds le contrôle de ta vie. La liberté ne commence pas quand les autres te respectent. Elle commence quand tu ne dépends plus de leur opinion pour vivre en paix. Parce qu'alors quelque chose de brutal se produit. Tu deviens imprévisible, immune, magnétique. Parce que ni les applaudissements ni le rejet ne t'affectent plus. Tu n'as plus besoin de convaincre, de prouver ni de déguiser. Tu es simplement. Et ça, dans un monde où tout le monde joue un rôle, c'est une menace pour ceux qui ne supportent pas de voir quelqu'un de libre. Alors fais-toi cette promesse aujourd'hui. Je ne vivrai plus pour plaire, ni pour éviter le jugement. Je vivrai à partir de ma vérité. Et celui qui comprend, tant mieux. Et celui qui ne comprend pas, tant pis. Parce que ta vie n'est pas à vendre. Et ta paix n'est pas négociable. 3. Rentre chez toi émotionnellement avec toi-même. On t'a appris à tout chercher à l'extérieur. Le bonheur, l'amour, la reconnaissance, la sécurité, la tranquillité. Depuis que tu as de la mémoire, tu as regardé vers le monde en espérant que quelque chose ou quelqu'un te complète. Mais personne ne t'a dit que l'endroit que tu évitais le plus était le seul capable de te donner ce que tu cherches tant,
toi. Et oui, cela peut sembler étrange de dire « rentre chez toi avec toi-même », mais réfléchis un instant. Combien de temps as-tu passé à vivre déconnecté de ce que tu ressens, de ce dont tu as besoin, de ce que tu es vraiment? Tu as été si occupé à survivre, à répondre aux attentes, à réagir à ce qui se passe, que tu as oublié quelque chose de fondamental. Tu n'es pas ici pour jouer un rôle, tu es ici pour t'habiter. Vivre émotionnellement loin de soi-même, c'est comme être dans une maison sans porte. N'importe qui entre. N'importe qui donne son avis, n'importe qui reste. Et toi, tu t'adaptes, tu cèdes des espaces, tu donnes ton énergie à tout ce qui est externe, alors qu'à l'intérieur de toi, il y a un vide qui devient de plus en plus bruyant. Le stoïcisme n'a jamais dit que tu devais supprimer les émotions. Ce qu'il enseignait, c'était à les gouverner, à les comprendre, à ne pas les laisser te dominer. Parce que lorsque tu ne t'habites pas émotionnellement, tu es l'esclave de ce qui se passe à l'extérieur. Si quelqu'un t'ignore, tu te sens invisible. Si quelqu'un t'approuve, tu te crois précieux. Si quelqu'un te rejette, tu te crois insuffisant. Et ce n'est pas vivre, c'est réagir constamment à des impulsions que tu ne peux pas contrôler. Vivre de l'extérieur est le chemin direct vers l'épuisement. Tu es là, donnant tout, attendant quelque chose en retour, et quand cela n'arrive pas, tu t'effondres. Mais quand tu rentres chez toi, quand tu te choisis en premier, quand tu apprends à t'asseoir avec toi sans avoir peur du silence, tu commences à reprendre le pouvoir. Tu ne réagis plus, tu décides. Tu ne mendies plus l'affection, tu te la donnes. Tu ne poursuis plus la paix, tu l'habites. Et comment fait-on cela? En ayant le courage de regarder à l'intérieur, même si ce que tu trouves ne te plaît pas. Tu n'as pas besoin d'aller bien tout le temps. Tu as besoin d'être présent avec toi-même dans tout ce qui t'arrive. Si tu es triste, tu le reconnais. Si tu es frustré, tu l'acceptes. Tu ne le maquilles pas, tu ne le réprimes pas, tu ne le nies pas. Tu te parles avec vérité. Tu t'accompagnes comme personne ne l'a jamais fait. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu commences à te reconstruire de l'intérieur. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'ordre. Parce que si tu ne vas pas bien avec toi-même, tout ce que tu donnes sera instable, même ce que tu donnes avec amour. Tu ne peux pas donner à partir du vide. Tu ne peux pas te connecter avec les autres si tu es déconnecté de toi-même. Tu ne peux pas vivre libre si tu t'abandonnes émotionnellement. Rentrer chez soi, c'est fermer les cycles que tu as laissés ouverts. C'est t'asseoir avec ta douleur sans la déguiser. C'est retrouver ton centre. Et quand tu le fais, ça se voit. Ça se voit dans ta façon de parler, dans le calme que tu transmets, dans la confiance avec laquelle tu marches, non pas parce que tu ne souffres pas, mais parce que tu ne fuis plus, parce que tu es avec toi, et cela suffit. Fais la paix avec ton histoire, avec tes émotions, avec ton passé, non pas pour le justifier, mais pour arrêter de te battre avec toi-même chaque fois que quelque chose te rappelle qui tu étais. Rentre chez toi. Peu importe combien de temps tu as été loin, cet endroit t'attend toujours, et c'est le seul à partir duquel tu pourras construire quelque chose qui soit vraiment à toi. 4. Que ton silence parle plus fort que tes mots. Un volcan n'a pas besoin de rugir pour être craint. Sa seule présence impose le respect. Tu peux être devant lui, en silence complet, et pourtant ressentir sa force contenue, son histoire de feu, sa puissance endormie. C'est ainsi qu'est une personne qui a appris à se dominer. Elle n'a plus besoin de crier pour se faire remarquer, car son silence dit tout. Le vrai silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de maîtrise. C'est lorsque tu sais que tu pourrais écraser avec une seule phrase, mais tu choisis de ne pas le faire. C'est lorsque tu te rends compte que tout dire ne te rend pas plus sage, seulement plus prévisible. Et dans un monde où tout le monde se bat pour donner son avis, corriger, crier ou se défendre, se taire intentionnellement est une révolution. Beaucoup confondent le silence avec la faiblesse. Ils pensent que celui qui ne répond pas ne peut pas, parce qu'il n'a pas les moyens, parce qu'il a abandonné. Mais celui qui est vraiment calme n'est pas faible. Il est dangereux, parce qu'il n'a plus besoin de s'imposer. Il n'a plus besoin de convaincre.
Il n'a plus besoin de se battre pour ce qu'il a déjà décidé de lâcher. Et cela, dans un monde réactif, est intimidant. Le stoïcisme enseigne qu'il ne s'agit pas de supprimer ce que tu ressens, mais de décider ce qui mérite ton énergie. Marc Aurèle disait « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas ». Mais cela ne peut être fait que par celui qui a cessé de dépendre du conflit pour se sentir vivant. Parce que lorsque ta vie est construite à partir de la réaction, tout te consume. Mais quand elle est construite à partir du centre, rien ne t'entraîne. Le silence sage n'évite pas le conflit. Il le transcende, parce qu'il comprend que toutes les guerres ne méritent pas sa présence, que répondre à celui qui n'écoute pas est donner du pouvoir, que continuer à s'expliquer à celui qui veut seulement avoir raison est un acte inutile, et que parfois, rester silencieux est la façon la plus claire de fermer une porte sans besoin de scandale. Sais-tu quand tu grandis vraiment? Quand tu ne ressens plus l'urgence de t'expliquer tout le temps. Quand tu te rends compte que celui qui veut comprendre le fera sans que tu parles, et celui qui ne veut pas, même en criant, ne changera pas d'avis. Alors, tu choisis le silence, non pour fuir, mais pour préserver ta paix. Et il ne s'agit pas de tout garder jusqu'à ce que tu exploses. Il s'agit de ne répondre que lorsque c'est nécessaire, que chaque mot de toi soit si réfléchi que lorsque tu parles, tout le monde écoute. Parce que ta voix n'est plus du bruit, c'est un message. Et ce que tu ne dis pas se ressentira de la même manière. Parce que ton énergie n'a plus besoin de volume, seulement de direction. Le silence éduque aussi. Il te montre combien tu as guéri, combien tu te contrôles, combien tu comprends. Parce que celui qui réagit à tout n'est pas en contrôle. Il est à la merci de ses émotions. Mais celui qui observe, respire et se tait ne le fait pas par lâcheté. Il le fait parce qu'il choisit de ne pas descendre au même niveau. Que ton silence soit ferme, qu'il ne cache pas la peur, mais la clarté, qu'il ne soit pas une évasion, mais un choix. Parce que lorsque tu maîtrises le silence, tu n'es plus sur la défensive, tu es dans ton centre. Et de là, tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ta présence dit tout. Que chaque fois que tu décides de te taire, tu le fasses avec la certitude que cela, précisément cela, est ce qui transmet le plus de force. 5. Sois tellement réel que cela dérange le monde qui fait semblant. Un miroir propre ne reflète pas seulement ce qui est devant. Il révèle aussi ce que beaucoup ne veulent pas voir. C'est pourquoi certaines personnes préfèrent les vitres embuées. Cela leur permet de déformer leur image, d'éviter la vérité et de maintenir l'illusion que tout va bien. Mais il suffit qu'arrive quelqu'un avec de la clarté, de la présence, de l'authenticité pour que ce miroir se nettoie d'un coup. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Ta vérité, lorsqu'elle est vécue sans filtre, devient ce miroir. Non pas parce que tu critiques, non pas parce que tu corriges, mais simplement parce qu'en étant toi-même, tu montres ce que les autres ont évité de voir en eux-mêmes. L'authenticité, aujourd'hui plus que jamais, est devenue un acte révolutionnaire. Car nous sommes entourés d'apparences soigneusement construites, de mots vides, de sourires faux, de discours qui sonnent bien mais ne tiennent pas dans la pratique. Dans ce théâtre, ton apparition, avec tes convictions claires, ta vérité sans fioriture, ta cohérence dans le regard, est une menace. Parce que si tu oses être réel, tu montres que c'est possible. Et cela dérange ceux qui ont passé des années à soutenir un personnage. Le stoïcisme ne parlait pas de s'adapter au monde, il parlait de rester ferme face à lui. Être réel, du point de vue stoïcien, ne signifie pas dire tout ce que tu penses sans filtre. Cela signifie vivre selon tes valeurs, agir avec intégrité et ne pas te trahir pour plaire. C'est une forme de respect de soi. Une déclaration silencieuse que ta paix vaut plus que l'approbation des autres. Bien sûr, ce ne sera pas facile. Les personnes authentiques ne sont pas toujours bien accueillies. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas être manipulées. Parce qu'elles ne disent pas ce qu'on attend, mais ce qu'elles ressentent vraiment. Parce qu'elles ne s'adaptent pas à ce qui dérange leur conscience. Parce qu'elles ne sont pas à vendre. Et cela fait mal à celui qui a construit son monde autour de masques et d'apparences. Être réel va faire que certains s'éloignent, non pas parce que tu es un problème, mais parce que ton existence les confronte.
Et c'est là que tu dois te rappeler ceci. Tu n'es pas venu dans ce monde pour plaire, tu es venu pour être. Et quand tu es sans excuse, sans maquillage émotionnel, sans besoin de t'intégrer, quelque chose en toi se libère. Tu arrêtes de négocier tes principes pour appartenir. Tu arrêtes d'adoucir ta voix par peur de la réaction. Tu arrêtes de regarder autour de toi en cherchant la permission d'agir. Tu commences à vivre de l'intérieur et cela te donne une force qui ne dépend plus de personne. Le prix d'être toi est élevé, mais le coût de ne pas l'être est encore plus grand. Parce que quand tu fais semblant pour que les autres se sentent à l'aise, tu te mets mal à l'aise. Quand tu mens pour éviter le conflit, tu te déchires de l'intérieur. Quand tu répètes ce que tout le monde dit pour ne pas paraître étrange, tu trahis ce que tu sais être vrai. Et cette trahison, répétée jour après jour, finit par te vider. Alors sois tellement réel que tu déranges, que ta seule présence mette en lumière ce que les autres cachent, non pas par arrogance, mais par cohérence, non pas pour attaquer, mais pour inspirer, non pas pour te démarquer, mais pour exister avec dignité. Parce que dans un monde qui fait semblant, celui qui ose être authentique devient une force qui ne peut être ignorée. Et c'est ta tâche, être vrai, même si cela dérange, parce que c'est là que commence le véritable changement. 6. Offre depuis l'abondance, non depuis la dette. Un compte bancaire à découvert ne peut pas continuer à prêter de l'argent sans conséquence. Tu peux essayer, oui, mais chaque retrait devient un nouveau trou, un nouveau fardeau, une nouvelle crise. Il en va de même lorsque tu donnes à partir du vide émotionnel. Tu sembles généreux, mais ce que tu fais, c'est te mettre en dette avec toi-même. Et cela, même si tu ne le remarques pas au début, te saigne à blanc de l'intérieur. Beaucoup confondent l'amour avec le sacrifice constant. Ils pensent que donner plus qu'ils n'ont est un acte de noblesse, que se donner sans mesure est une preuve d'engagement, qu'être toujours là pour les autres est synonyme de bonne personne. Mais si tu creuses un peu plus, tu découvres que bien souvent, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Peur de ne pas être accepté si tu ne donnes pas tout. Peur d'être abandonné si tu n'es pas disponible 24 heures sur 24. Peur de perdre l'affection si un jour tu oses fixer des limites. Le stoïcisme enseigne quelque chose de fondamental. Ce que tu fais doit naître de la vertu, non du besoin. Donner par besoin d'approbation n'est pas une vertu, c'est une dépendance. Et toute dépendance crée du ressentiment avec le temps. Parce qu'à la fin, celui qui donne, en espérant recevoir en secret, finit par se sentir frustré lorsqu'il n'est pas remboursé à la même monnaie. Et le pire, c'est que l'autre ne sait souvent même pas qu'il était en dette. Donner depuis l'abondance signifie que ce que tu offres ne vient pas du manque, mais de la plénitude. Que tu n'as pas besoin de mendier de l'attention parce que tu es déjà présent avec toi-même. Que tu ne donnes pas de l'affection comme monnaie d'échange, mais comme expression authentique de ce que tu ressens. Et que si tu donnes, ce n'est pas pour t'assurer d'être aimé, mais parce que tu t'aimes déjà assez pour ne pas te donner par morceaux. Cela change complètement la façon dont tu te relates. Parce que quand tu donnes depuis la dette, tout devient une comptabilité émotionnelle. J'étais là pour toi, maintenant tu devrais être là pour moi. Je t'ai aidé, maintenant c'est ton tour. Et sans t'en rendre compte, tu commences à accumuler des factures impayées dans ta tête, en attendant des paiements qui ne viendront peut-être jamais. Cela brise les relations, use les liens, empoisonne l'affection. Mais quand tu donnes depuis l'abondance, il n'y a pas de dette. Il y a un don pur. Il y a la liberté. Si l'autre répond, tant mieux. Sinon, tant pis. Parce que tu ne donnes pas pour obtenir quelque chose, tu donnes parce que tu as quelque chose de réel à partager. Ton énergie, ta présence, ton temps, tout naît du choix, non de l'obligation. Comment y arriver? D'abord en te remplissant. Tu ne peux pas continuer à exiger de toi-même de donner si tu ne prends pas soin de toi. Tu ne peux pas être le soutien de tous alors que tu es au bord de l'effondrement. Tu dois apprendre à dire non sans culpabilité, à te reposer sans te sentir égoïste, à te prioriser sans craindre d'être mal interprété. Parce que prendre soin de toi ne te rend pas moins généreux. Ça te rend durable. Deuxièmement, observe tes intentions.
Demande-toi avec honnêteté, est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que j'ai peur de perdre quelque chose si je ne le fais pas? Cette simple question peut briser des années de schémas d'épuisement émotionnel. Parce que quand tu commences à donner avec conscience, tout change. Ton énergie devient plus claire, ta présence plus ferme et ton amour plus authentique. Donne à partir de ce qui te reste, non de ce qui te manque. Partage parce que tu le sens, non parce que tu te sens obligé. Et si à un moment donné tu sens que tu donnes trop, arrête-toi. Non par égoïsme, mais par respect pour toi. Parce que quand tu es plein, ce que tu donnes n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Et cela transforme, cela laisse une trace. 7. Lâche la corde chaque fois que la rivière change de direction. Parfois, s'accrocher est ce qui te fait couler. Imagine que tu es au milieu d'une rivière, tenant une corde qui t'a autrefois donné de la stabilité. Mais l'eau a changé de cours, et tu continues à la tenir de toutes tes forces, ignorant qu'elle ne te mène plus nulle part. Au lieu de te propulser, elle te tire vers le fond. Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est reconnaître que ce qui a fonctionné avant n'a plus de sens aujourd'hui. Et plus vite tu l'accepteras, moins d'énergie tu perdras à résister à l'inévitable. Beaucoup sont pris dans l'idée que persévérer est toujours la bonne chose à faire. Que si tu essaies encore, que si tu tiens un peu plus, que si tu continues à forcer la situation, tout s'arrangera. Mais il y a des moments où lâcher prise est la chose la plus sage, la plus forte, la plus stoïque que tu peux faire. Tout ce qui se brise ne se répare pas. Tout ce qui part ne mérite pas d'être poursuivi. Tout ce qui fait mal n'a pas besoin d'être retenu pour avoir de la valeur. Parfois, ce qui fait mal a simplement fini son cycle. Le stoïcisme enseigne à vivre en accord avec la nature, pas contre elle. Cela implique d'accepter les cycles, les changements, les pertes, les tournants inattendus. Parce que la seule constante dans la vie est que rien ne reste pareil. Tout se transforme. Et s'accrocher à ce qui a déjà changé, c'est comme nager à contre-courant. Tu t'épuises, tu te frustres, et tu finis emporté par la force de ce que tu ne peux pas contrôler. Lâche le besoin d'avoir toujours le contrôle. Lâche les attentes qui n'ont pas été satisfaites. Lâche les personnes qui ne sont plus là, non pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que rester bloqué dans leur absence ne ramènera pas ce qui a été. Lâche la culpabilité pour ce qui n'a pas tourné comme tu l'espérais. Lâche le plan que tu avais dans la tête et que la vie a complètement dévié. Non pas comme une forme de résignation, mais comme un acte de libération. Lâcher prise, c'est accepter que certaines réponses n'arriveront pas, que certaines personnes ne comprendront pas, que certaines blessures ne se fermeront pas avec une explication, mais avec le temps et la distance. Et c'est bien, tout n'a pas besoin d'être résolu pour que tu puisses continuer. Parfois, ce dont tu as besoin n'est pas une solution, mais le courage d'avancer sans avoir toutes les pièces du puzzle. Quand tu apprends à lâcher prise avec conscience, ta vie devient plus légère. Non pas parce que tout s'améliore immédiatement, mais parce que tu arrêtes de porter ce que tu ne peux plus changer. Et cela, en soi, c'est la liberté. Parce qu'au lieu de dépenser de l'énergie sur ce qui est parti, tu peux l'utiliser pour ce qui vient. Et c'est là le véritable pouvoir, rediriger ta force vers ce que tu peux construire. Personne ne t'apprend à lâcher prise. On t'apprend à lutter, à insister, à tenir bon. Mais il arrive un moment où la lutte devient une forme d'auto-tromperie. Et si tu ne lâches pas à temps, tu finis par te perdre toi-même en essayant de sauver ce qui n'a plus de sens. Toute fin n'est pas un échec. Parfois, c'est une porte ouverte déguisée. Et si tu as le courage de lâcher prise, la rivière de la vie te mènera exactement là où tu as besoin d'être. Non pas parce que tu la contrôles, mais parce que tu as enfin osé te laisser porter. Alors lâche la corde. Fais confiance à ta capacité d'adaptation, à ta force pour te reconstruire, à ta sagesse pour savoir quand continuer et quand lâcher prise. Parce que celui qui apprend à lâcher prise ne perd pas, il se libère. Et dans cette liberté commence tout ce qui est de nouveau. 8. Transforme tes chutes en partie du chemin, pas en ta condamnation.
Un arbre ne cesse pas de grandir parce qu'une branche se casse. Il s'adapte, cicatrise et continue de s'élever. En fait, beaucoup d'arbres tordus ou blessés par les tempêtes sont ceux qui développent le plus de racines profondes. Non pas par chance, mais par nécessité. C'est ainsi que fonctionne aussi la vie. Les chutes ne sont pas des interruptions du chemin, elles font partie du processus qui te transforme. Mais si tu décides de les voir comme une condamnation, comme une punition, comme un signe que tu ne vaux rien, alors tu t'arrêtes. Non pas parce que le chemin se termine, mais parce que tu décides toi-même de ne pas continuer. La plupart des gens ne sont pas en échec parce qu'ils ne peuvent pas avancer. Ils échouent parce qu'ils ne savent pas comment se relever après un coup. Parce qu'ils pensent que s'ils sont tombés, c'est qu'ils ne valent rien. Parce que s'ils ont fait une erreur, ils sont déjà marqués. Mais c'est faux. Tomber ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais ensuite. Et si ta réaction immédiate est de te noyer dans la culpabilité, la honte ou l'auto-abandon, alors la chute t'enterre au lieu de t'enseigner. Le stoïcisme a été clair à ce sujet. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés. Il s'agit de les utiliser. Marc Aurèle l'a dit sans détour. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Ce n'est pas une belle phrase, c'est une stratégie de vie. La chute ne te sort pas du jeu, elle te montre une nouvelle façon de jouer. Ce n'est pas la fin, c'est l'ajustement. Mais pour transformer la chute en leçon, tu dois briser la mentalité qu'on t'a enseignée. Celle qui te dit que se tromper est échouer, que trébucher est reculer, que si tu souffres, tu fais quelque chose de mal. Non. Parfois, la souffrance fait partie du réveil. Parfois, la chute est la seule chose qui peut détruire le faux personnage que tu as construit pour survivre. Et si tu ne tombes pas, tu ne vois pas. Et si tu ne vois pas, tu ne changes pas. Bien sûr que ça fait mal, et bien sûr que ça fait peur, mais personne ne grandit en ligne droite. Personne n'apprend sans se briser. Personne ne devient fort sans avoir ressenti le fond. L'important est que tu ne deviennes pas ta chute, que tu ne restes pas à vivre dedans, à répéter l'histoire de l'erreur comme si c'était ton seul chapitre. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu as décidé de faire avec. Transformer une chute en partie du chemin, c'est avoir le courage de te regarder sans jugement, de dire « Oui, j'ai fait une erreur, mais je suis toujours là. Oui, j'ai souffert, mais je ne renonce pas. Oui, j'ai perdu, mais je ne suis pas fini. » Parce que tant que tu continues à respirer, tu as toujours la capacité de changer, de réparer, de reconstruire. Et cela vaut plus que n'importe quel faux pas. Arrête de te parler comme si tu étais brisé pour toujours. Arrête de répéter à ton esprit cette histoire de défaite qui ne te sert plus. Change le scénario. Utilise chaque blessure comme un élan, chaque erreur comme un rappel, chaque chute comme une fondation. Parce que les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne sont jamais tombées. Ce sont celles qui ont appris à tomber avec dignité et à se relever avec direction. Ce qui semble aujourd'hui être ta fin peut être le chapitre le plus puissant de ton histoire si tu décides de le raconter différemment. Non pas à partir de la victimisation, mais à partir de la croissance. Non pas à partir de la honte, mais à partir de la transformation. Parce que le véritable pouvoir n'est pas d'éviter la douleur. Il est de la transformer en quelque chose d'utile, en quelque chose qui te renforce, qui t'ouvre les yeux, qui affine ton caractère. Alors, si tu es tombé, relève-toi. Mais ne te relève pas de la même façon. Relève-toi avec plus de clarté, avec plus de fermeté, avec plus de vérité. Parce que maintenant, tu sais à quel point il est douloureux de te perdre. Et cette conscience sera ton plus grand guide pour ne plus te trahir. Tu n'es pas ta chute. Tu es ta capacité à te relever. Et ce pouvoir, personne ne peut te le prendre.